Bonjour à tous et bienvenue aux minutes d'actualité sportive sur FM Télévision. Et merci une fois de plus de nous choisir parmi tant d'autres à ce rendez-vous hebdomadaire de chaque samedi 11h sur FM Télévision. On va vous parler sport à travers ce programme, à travers cette émission de FM Sport. Mais d'abord le menu de l'émission, tirage au sort des éliminatoires du prochain CHAN 2023. La RDC affrontera donc le Tchad. Quel tirage pour les Léopards? Est-ce que la RDC n'héritait pas d'un tirage Clément? Ça, on va en parler. Et quel chantier pour Otis Ngoma jusque-là, qui hérite d'une équipe sans championnat, même si tout à l'heure, eh bien, on va parler de la reprise pour ce qui est de la Vodacom Ligue 1. Plus de doutes quant à la reprise du championnat qui est confirmée par la foot. Donc, on aura l'affiche demain dimanche d'Arinke Motema Pembe et Sanga Balende. Finalement, c'est la foot qui remporte le feuilleton. Nos invités sont là et nous donneront certainement leur avis par rapport à cette reprise. Et puis en dehors de nos frontières, on parlera de la Ligue des champions européenne. 90 minutes pour les Reds de Liverpool faire leur revanche justement face au Real Madrid. Ça nous rappelle les scénarios de 2018, alors que le Real Madrid devait encore répéter la même scène. Les rendez-vous fixés et ce soir au Stade de France, qui pour remporter l'édition de la Ligue des Champions 2022. Et ça fera évidemment l'objet de notre émission avant la fin de l'émission. Mais d'abord, je vais recevoir nos invités, je vais les présenter. Ce sont deux habitués de ces programmes FM Sport. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a une dame qui accepte fidèlement de venir sur un plateau de sport, surtout conjugué sport. Alicia est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Longo, merci pour ton invitation en tout cas. J'en suis ravi comme toujours de passer au plateau des FM Télévision. Mais les gens se posent des questions. Quel courage Alicia qui accepte finalement, ici c'est la grande bouche, ici c'est le grand débat et vous acceptez comme ça de venir parler sport avec nous. En tout cas, le sport n'a pas de sexe, tout d'abord. Quand tu es femme, tu n'as pas à te sous-estimer. Si tu aimes la chose, donc tu dois l'affronter, c'est ça. Très bien. Et surtout, je rappelle que vous êtes en vrai soit en qualité d'analyste sportive. Merci Alicia de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Tout de même, je profite évidemment pour vous souhaiter un excellent week-end chez nous à FM Télévision. Merci. Une autre bouche n'est plus présentée sur ce plateau. C'est Aristote Nguemos qui est avec nous. Frérot, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Bonjour Lionel et bonjour Alicia. Bonjour. Mais qui accepte de venir vous contrer sur ce plateau. Oui, normalement, un très bon débat. Normalement, on ne se parle pas. Un très bon débat aujourd'hui. Normalement, on ne se parle pas, mais bon, on est là sur le plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. On est là aujourd'hui pour conjuguer encore une fois le sport. On va parler de tous ces problèmes qui t'a évoqués. Comme c'est intéressant comme menu, puisque oui, c'est très intéressant. On part dans tous les sens. Il y a les tirages au sort pour le CHAN, il y a la reprise du championnat, c'est le CHAN. Et à la Madrid, il y a la Damas encore une fois. Mais je sais, maladie. C'est là où votre cœur. Non, la Liverpool, surtout la Liverpool, de la Liverpool. Ça fait Liverpool. Je suis neutre dans tout ça. Je suis nulle part dans ce débat. Donc, c'est un rendez-vous comme on vous fixé. Ce sera ce soir. Merci Aristote Nguemos. Alicia, évidemment, qui est avec nous, qui ont accepté à notre invitation. C'est donc parti pour le 45 minutes, puis c'est temps additionnel de votre émission. Bienvenue si vous nous revenez. Je l'ai dit au début de cette émission, quel tirage pour la RDC? Est-ce que la RDC n'hérite pas d'un tirage clément? Puisque quand on regarde l'adversaire, c'est bien le Tchad en face. On va écouter tout de suite le sélectionneur national des Léopards à prime Otis Ngoma. Pour lui, il n'y a pas de question de clémence, il n'y a pas non plus de question de sous-estimer l'adversaire. On va l'écouter et puis on va se retrouver juste après. Alors tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de
lancer une méthode de préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tous ces temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards à prime. Alicia, vous avez la parole tout de suite. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier de cette équipe du Tchad? En fait, normalement, moi je dis, nous devons nous méfier parce que on n'a pas un championnat en cours. Tout d'abord, mais qui répond demain? Qui répondra jamais? Ça ne va même pas se répondre. Ce n'est pas encore le débat. Ce n'est pas. Je vous rappelle que ça sera notre débat. Donc, c'est que j'étais en train de dire, avec un championnat qui ne se joue plus, pratiquement 3 mois, 4 mois si je ne me trompe pas aussi. Donc, qu'est-ce que nous devons nous attendre? Parce qu'on ne sait pas aussi, il y a même des coachs qui viennent de dire qu'ils ne connaissent même pas la position du Tchad. Alors nous... Mais qui a compliqué la Guinée dernièrement. Et puis, on n'a pas oublié, nous ne savons pas si leur compétition est en cours ou pas. Parce que là, il y a dans d'autres pays, les compétitions sont déjà à la fin. Comme en Angola, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est leur dernière journée. Leur dernière journée, c'est aujourd'hui. Mais ici, personne ne joue. Nous sommes dans un cas exceptionnel. Il n'y a pas d'exception parce que nous devons préparer les CHAN. Nous avons déjà manqué la Coupe du Monde. Tout le monde a été dessus. C'est à ça que nous attendons. Oui. Parce que sans nous mentir, nos internationaux, vraiment, on a plus confiance. En même temps, il y a les éliminatoires pour la CAN qui vont bientôt commencer. Là, s'agissant de la forme de ma question, puisque vous n'avez pas voulu concrètement répondre à celle d'avant. Il n'y a rien à répondre sur ça. On n'a pas démoralisé nos joueurs. Est-ce que la RDC n'hérite pas d'un tirage facile? Permettez-moi de le dire comme ça. Puisque c'est les Tchad en face. Un tirage facile, je dirais non. Ce n'est pas facile pour la RDC, je dirais non. Parce que nous devons nous attendre à tous les sports, nous a toujours surpris, surtout les footballs. Donc on n'a pas sous-estimé notre adversaire, surtout ce qui concerne notre pays. S'il n'y a pas nos joueurs, c'est nos dirigeants. Si ce n'est pas nos dirigeants, c'est nos joueurs. Donc nous devons nous attendre à tout. On n'a pas sous-estimé nos adversaires, surtout ça. On doit sûrement nous préparer très bien parce que d'ici, c'était prévu que les joueurs puissent aller en Algérie pour la préparation. Oui. Jusque-là, la liste n'est pas encore réduite parce qu'il devait, si c'est renvoyé 16 ou 12 joueurs. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 28. C'est une liste de 40 joueurs, alors que Tusngoma va voyager seulement avec 30 joueurs pour les tournois algériens. Il y a encore des joueurs qui ont fait des recours. C'est ça aussi, qui ont fait des recours pour intégrer la liste. Et c'est difficile en fait. Les voyages prévus pour ces 30, est-ce que les joueurs vont voyager? Il y a les 4, on a un match. Il y a la reprise du championnat et puis les 4, il y a un match contre les Gabon ici. Oui, voilà. Il y a des joueurs qui sont sélectionnés pour la préparation du CHAN, mais qui sont aussi sélectionnés pour les matchs du 4. Est-ce que les locaux sont concernés par rapport à ces matchs contre les Gabon qui bien sera sûr, la première bien sûr journée, que oui. Nous voyons, il y a des joueurs des Mazembe qui sont là comme Luzolo, il était sélectionné ici. Il vient de remplacer Vital Timba. Il y a Badjo qui est sélectionné ici. Si c'est 3 ou 4 joueurs. Si je ne me trompe pas. 4 joueurs déjà, c'est nombreux. Parce que dans. Mais ils ne viennent pas tous d'une seule équipe, Alicia. On n'a pas à nous mentir. Badjo, c'est un gardien qui pèse maintenant. S'il n'est pas préparé avec les autres. Non, il vient de jouer la finale de la CAF. Il pèse pour les A. Pour les chaînes, il pèse. Pour les chaînes, il pèse. On n'a pas à nous mentir. Il sera un élément important. Mais pour les chaînes, il pèse. Mais. Il y a son nom parmi les 3 gardiens de l'équipe nationale. Donc, on n'a pas à lui laisser qu'il part avec l'équipe qui est en préparation, qu'on laisse aussi les matchs des éliminatoires pour la CAN. Mais c'est important ce qu'il dit Alicia, c'est du désordre déjà, on les sent. Parce qu'il y a les besoins au niveau des Léopards seniors, qui préparent les matchs contre les Gabon. Mais aussi, il faut préparer pour le reste, ça sera très compliqué. Et à vous, je vous pose la même question. La RDC, son adversaire,
Et pour la prochaine édition du Chan, c'est les Tchad. Et pensez-vous que là, nous sommes un peu chanceux d'avoir les Tchad comme adversaires? Non, normalement, on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que cette formation tchadienne est en train de jouer son championnat. Nous, on ne joue pas, ça fait 4 mois. Ça fait quasiment 4 mois qu'on ne joue pas. Oui. Mais cette formation tchadienne est en train de jouer. Et là, actuellement, ils sont en train de se préparer. Mais nous, on est encore dans les pourparlers. Et surtout, ce qui est encore plus grave, il y a des joueurs qui font des recours. Et encore plus grave, il y a encore la liste n'est même pas encore définitive. C'est ça aussi. C'est ce qui fait problème. Pardon, c'est ce qui fait problème plutôt. Mais en attendant plutôt Otis Ngoma dire qu'il ne connaît même pas l'équipe tchadienne, c'est très grave. Voilà pourquoi il s'est méfié alors. Justement. Il a même cité le la question aussi, nous devons nous poser, est-ce que nos joueurs sont en forme? Parce que les championnats n'est pas aussi se jouer, mais tu es là. Tu prends soin de toi, tu te dis que je suis joueur, je dois... Nos joueurs, ils sont là toujours pour en abiser. Allez, on n'a pas à l'oublier. Prenons l'exemple de tout-puissant Mazembe. Oui. Pourquoi il a perdu? Manque de compétition. Parce qu'il joue pas. Moi aussi je crois pas. Moi aussi je crois pas parce que Mazembe il était bien en forme. TP Mazembe il était bien en forme. C'est juste que la chance n'a pas souri au TP Mazembe. Je vous redonne la parole, mais je vous rappelle, sans championnat Mazembe a fini premier de sans championnat Mazembe. Il est arrivé en finale. Jusqu'en demi-finale, ce n'est pas ça. En demi-finale, disons. Ce n'est pas ça la question. Allez-y. Qui a déjà vu un joueur faire 4 mois sans jouer et jouer face à une grande formation et gagner? Ça n'existe pas. C'est donc nous avons à féliciter les TP Mazembe. Ce que je dis, c'est qu'il y a péché au tout-puissant Mazembe, c'est manque de compétition. Je n'ai pas dit que cette formation au tout-puissant Mazembe a été très, très mauvaise dans sa campagne africaine. Oui, parce que nous devons suivre les statistiques de Berkane. J'ai dit justement, s'il a perdu le match retour face à Berkane, c'est tout seul parce qu'il a manqué de compétition. C'est peut-être justement une cause, mais ça n'a pas été majeur dans la compétition. C'est très majeur. Mais par rapport à tout ce que nous savons, c'est vraiment majeur parce que Berkane, il était en pleine compétition. Moi, le débat, ce n'est pas encore Mazembe. Je sais que tout à l'heure, on va parler de la reprise du championnat, mais restons un peu sur le tirage. Quand même, justement, ce que je dis, le tirage n'est pas facile parce que le Tchad est en train de jouer pendant son championnat. Et actuellement, les joueurs sont déjà réunis. Ils sont déjà en train de préparer les matchs face à la RDC. Avant les tirages de sort, ils étaient déjà en préparation. Et là, ils sont encore plus en préparation parce qu'ils savent qu'en face, il y a les léopards qui sont en face. Mais nous, on est toujours dans les pourparlers. On est toujours derrière la FECOFA. On est toujours derrière des listes qui n'est même pas exhaustives. Je vous rappelle ici qu'il y a Youssouf Moulumbu qui a introduit une lettre de recours pour dire pourquoi il ne se trouve pas. Justement, c'est ça le problème. Et on ne peut pas tourner la page. Est-ce que c'est obligatoire qu'il se retrouve dans la liste? En plus, c'est plus grave, c'est qu'il a fait Otis Ngoma. Désolé pour ça, coach. Moi je dis, mais ça c'est pas vraiment professionnel de sa part. Qu'est-ce qu'il a fait? Justement, écoutez-moi. Pourquoi prendre tous les joueurs de la Ligue 1 qui ne jouent pas et laisser les joueurs de la Ligue qui jouent? Mais la Ligue B, disons même, il y a la Ligue B qui se joue. Mais c'est pas sérieux. C'est inconcevable, ça va être méchant. Mais comment prendre tous ces joueurs qui jouent la Vodacom Ligue 1, qui font 4 mois sans jouer, mais vous laissez les joueurs de la Ligue D et de l'EPFKIN qui jouent les gens en train de les sous-estimer indirectement. Non mais c'est... Donc ils ne sont pas capables de jouer pour l'équipe nationale. C'est très grave ce qu'il fait. La Ligue B, c'est pratiquement comme la Ligue 1 normalement. Mais peut-être c'est pas aussi par rapport à l'engagement. Mais quel engagement? Ils sont des joueurs locaux, oui ou non? Ils sont des joueurs locaux. Vous me citerez dans une sélection, que ce soit en Afrique ou en Europe, où on a composé une équipe nationale avec des joueurs des... Non, là on parle du Chan. Là on parle du Chan. On parle de l'équipe nationale A, on parle du Chan. Chan, c'est-à-dire il y a une autre compétition qui n'est pas en cours. Donc il y a la Ligue qui est là et puis les questions qui est là. Il y a intérêt de reculer. Mais si je vous comprends bien, on laisse un joueur comme Lillet de Vecleb. Il ne joue plus pendant 4 mois. Il ne joue plus pendant 4 mois. Mais il y a un joueur des Célestes qui joue. Bon, attends. Je vais vous donner un exemple facile et simple. Prenons cette formation de l'Espagne qui a joué la Coupe du Monde. Tu as vu combien de joueurs de Real Madrid?
Pourquoi? C'est ça même la Parce que question. ces joueurs ne jouaient pas. C'est ça même la question. Quels sont Non les seulement joueurs ils ne jouaient mais- pas, les coachs, il a Oui. jugé moi qu'ils n'étaient sont pas en forme. Mais C'était ça. quels sont les joueurs qui ont intégré cette formation, cette équipe nationale d'Espagne? En plus, c'était l'équipe A. Il y a des joueurs de Rolf Volcano qui avaient intégré, il y a des joueurs de Séville, il y a des joueurs de Villarreal, tout simplement parce qu'ils étaient en forme et jouaient. Alors justement, C'est ça le problème chez nous. Je vais poser cette question au début de cette émission. Otis Goma hérite d'une équipe nationale. Non, c'est lui-même le problème. C'est lui-même le problème pour le moment. Il s'est créé des problèmes. Non, je ne pense pas que c'est lui le problème. Parce Si, que c'est lui Il le s'est problème. créé des problèmes. Parce que Il a- c'est lui Il qui s'est sélectionne. créé des problèmes inutilement. Voilà, inutilement. Il a présenté sa candidature comme les autres. Et la FECOFA a décidé, en tout cas... Oui, Là, là, nous on ne se sommes comprend pas pas. contre. Là, nous sommes. Je ne sais pas pas, comment ça. Lionel, si vous avez déjà eu la chance d'assister à un match de PFK de la Ligue D. de la Ligue D. Vous allez voir que non, il y a vraiment de l'espoir avec C'est ces le joueurs-là pour championnat. le moment. Alors, voilà pourquoi je vous demande qu'on essaie un peu d'évoluer dans ces débats. Otis Goma, avec ses 40 joueurs sélectionnés, en perspective justement d'entamer ces éliminatoires du CHAN. Ça, on l'a dit, les tirages, c'est avec la RDC tombe contre les Tchad, etc. Mais quel chantier pour Otis Goma? Rissa, vous avez la parole, parce que là, il doit faire composer une équipe sans championnat national, arrêté pendant plusieurs, 4 ans. presque 4 En mois. plus, comme on vous va le dites. continuer dans ce problème. On parlera de la rétro tout à l'heure, mais comment il va faire? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire ici avec Alicia. Il s'est créé des problèmes tout seul. Il a laissé les joueurs en compétition pour prendre des joueurs qui sont à la maison. Vous prenez un joueur comme Lille pour qui ne Je joue vais pas. vous donner un exemple. Didier Deschamps, même si Benzema, même si Kylian Mbappé est resté sans jouer pendant beaucoup de temps, vous allez me dire que Didier Deschamps va aller se chercher à la Ligue 2. Mais soyons quand même sérieux, Aristote. Je ne vois pas en quoi Otis Goma a fait le problème. Vous avez la parole. D'accord, merci. Je vais vous rappeler un truc, rapidement et simple. Tu connais Nkougou? Bien sûr. Il joue à Leipzig. International français. Oui, il joue à Leipzig. Auteur d'une Oui, une saison XL. magnifique. Oui, attendez. Trop Il joue à Leipzig. Pour intégrer l'équipe nationale française, c'est à peine. C'est à peine. Mais 2 ans passés, il était tout fait, tout flamme. Mais pourquoi il n'était pas sélectionné? Vous me posez la question. Justement, c'est la question. Voilà. Justement, c'est tout simplement. Lionel, laissez-moi finir. Lionel, laissez-moi n'a finir. pas sa place Lionel, dans ce débat. Lionel, Nous parlons de joueurs qui sont finir. restés sans jouer. Lionel, joue avec Lionel, laissez-moi son finir. équipe. Laissez-moi finir. Pourquoi je prends l'exemple d'Nkougou? Nkougou était irrégulier avec son équipe, même s'il était en forme, mais il était irrégulier. Il avait 2 ou 3 matchs qu'il ne jouait pas parce qu'il avait connu tant de problèmes avec sa blessure. Je prends l'exemple d'Eden Hazard. C'est l'année passée plutôt. Il n'a pas joué avec le Real Madrid blessé. Il est revenu. Il n'a pas été sélectionné pour l'équipe du Diable Rouge de la Belgique. Alors, quand tu ne joues pas, même si tu as un nom, tu ne dois pas être sélectionné. C'est ça. Voilà, je comprends ça. Attendez-moi. Il y a laissez-moi ici finir. que nous faisons des exemples banals. Parce que si ça arrivait que ça soit ainsi à la France, je ne crois pas que Didier Deschamps doit aligner. Il va aligner Mbappé ou Benzema parce que là, il n'est pas en forme ou soit il ne joue pas. Il ne fera pas ça. Il n'a pas à faire risquer son équipe à cause de 1 ou 2 joueurs. Je prends un exemple simple pour vous montrer, pour finir dans ça. Exemple simple et facile ici en RDC qui nous a causé tort. Je l'ai dit ici dans ton émission, j'étais ici. Bakambu, je l'avais dit ici, c'est un joueur qui ne mérite plus la sélection. Je le disais à l'époque parce que simplement parce qu'il ne jouait pas avec Beijing. Je l'avais dit ici encore que Bolassier ne méritait plus cette sélection parce qu'il ne jouait pas. Je l'avais dit ici, tu es témoin, je disais ça ici. C'est quoi le résultat lors du match contre le Maroc? C'est ça. Là, maintenant, vous comprenez. Quand un joueur ne joue pas, il ne faut pas le sélectionner tout simplement. Moi, je trouve que nos sélectionnaires dressent toujours leur liste avec les complexes. Oui, les noms. C'est les noms qui avec une complexe. parler. Comme ça, ce n'est pas bien. Oui, là, on n'a pas à nous mentir. Il est en train de démoraliser d'autres joueurs. Oui. Moi, je suis en Ligue D. Je joue très bien. On ne me sélectionne pas. On sélectionne un joueur qui est à la maison. Ça démoralise. En plus, il boit de la bière. C'est ça, surtout ça. Je comprends clairement votre peine du fait que Otis Goma a sélectionné les joueurs malgré leur nom, malgré tout ce qu'ils ont prouvé à ce football le congolais. Curieusement, il se retrouve parmi les convoqués alors qu'Otis Goma a laissé ceux qui ont la compétition. Au moins, si je peux vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de notre sélectionneur à qui. Alicia. Il a sélectionné Badjo.
il a mis le moto en attente. Pourquoi il a fait ces changements? Badio, il vient de jouer. Il vient de jouer le moto, il ne joue plus pendant 4 mois. Ça se voit carrément qu'il a bougé quelque chose. Justement. Parce qu'il a vu qu'il y a une compétition qui ne se joue pas. Pourquoi pas à Otis de faire ça? Merci. Alors moi, tout ce que je vous demande, moi je vous dis tout simplement, c'est tout simplement parce que cette affaire des 10%, l'équipe nationale finira jamais. Jamais. Ça, c'est un autre débat. Non. Oui, c'est un autre débat. Mais là maintenant, après la défaite et le VAR, il y a Idouma qui est sélectionné. Il y a je vous laisse. Qui n'est pas là. On va revenir. On va revenir sur être responsable de vos propos sur le 10%. Justement, je suis responsable de ça. Mais tout ce que je vous demande, est-ce que vous permettez qu'on puisse évoluer dans ces débats? Normalement, on parle de ces tirages au sort. Maintenant, répondez à ma question. Comment est-ce qu'on va faire, puisque là, on doit composer avec une équipe sans championnat. Et déjà, ils sont attendus du côté attendus du côté de l'Algérie pour ces mini-tournois. Mais il y a aussi les tirages, les barrages, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Les éliminatoires qui commencent, qui arrivent. Comment il va faire Otis Ngoma, les pauvres? Moi, j'aurais tout d'abord à lui souhaiter qu'il ait bonne chance. Il doit faire jouer toute son intelligence. Là, maintenant, c'est une question de l'intelligence. Tout ce qu'il a pu apprendre pendant toute sa carrière, il doit les mettre maintenant en œuvre. Parce que c'est vraiment un défi qui s'est mis tout seul. Pour lui, tout seul. Parce que avec des joueurs qui ne jouent pas. Il n'est pas seul, il sera assisté. Il a créé ses défis tout seul. Voilà. Parce que comme il pouvait aussi les fuir et puis faire quelque chose. Voilà. Donc, il doit mettre son intelligence, travailler, dire à ses joueurs que tout le monde sont derrière eux. Voilà. Nous avons une blessure qui ne s'est pas encore cicatrisée. C'est à eux de maintenant. C'est difficile encore. Oui, c'est à eux de faire quelque chose. Merci beaucoup, Alicia. Qu'est-ce qu'il va faire Otis Ngoma pour arracher la qualification à la prochaine édition? Ça sera la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Vraiment qu'il arrête de trop parler, qu'il se mette au travail. Qu'ils mettent une liste définitive dès maintenant. Est-ce qu'il parle beaucoup d'abord? Non, pas. Quand je parlais beaucoup, c'est dans le sens, il est toujours dans les médias, il est toujours derrière la mais là, c'était sa réaction. Non, justement. 2 ou 3 interviews, déjà c'est trop. Donc, il pouvait nous garder les calmes qu'on attend seulement. C'est moi qui mais ça m'étonne quand même. Non, laissez-moi finir. Je sais pourquoi vous êtes tant excité quand je parle de lui. Donc, lui, il doit arrêter un peu de parler, il doit se mettre au travail, il doit commencer à préparer son équipe maintenant. Il y a l'Angola, il y a le Gabon, il y a cette formation de Comores. Toutes ces formations sont déjà en train de se préparer. Il n'y a que nous qu'on est toujours dans les pourparlers. Il faut qu'on arrête de pourparler, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on arrête d'attendre l'Algérie. Il faut qu'on se prépare ici, maintenant. Dont vous parlez, ça demande des moyens et c'est au gouvernement de mettre des moyens. Non, Lionel. Pourquoi nous devons toujours revenir sur ces mêmes sujets? Pourquoi à chaque fois pour aller s'entraîner au stade des Martyrs, pour l'équipe nationale, ça ne demande rien. Parce que tous les joueurs sont là présents. Qui va demander l'argent? La personne qui est à l'étranger. Sauf Badio. Badio, ici à Lubumbashi. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Donc, il devait déjà commencer avec sa préparation avant de partir en Algérie. Même si ces joueurs qui sont à Lubumbashi ne sont pas là, mais ceux de Kinshasa sont là. Commencez la préparation. Très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui est de nos léopards locaux qui sont fixés quant à leur adversaire. Ça sera l'équipe tchadienne en face pour décrocher, espérer avoir les tickets à la phase finale de la prochaine édition du CHAN Algérie 2023. On va s'arrêter là et on reviendra certainement dans nos prochaines éditions puisque ça sera l'occasion pour nous de parler des objectifs domestiques. C'est la Vodacom Ligue 1. On en parle tout à l'heure. Des doutes quant à la reprise du championnat national, la Ligue nationale de football l'a fixé et qui confirme d'ailleurs la reprise du championnat de demain au Stade des Martyrs à 15h30 avec une affiche alléchante qui opposera les directeurs Motema Pembe à Sanabalende, les DSMP comme vous le savez, et qui connaît des moments de turbulence, des moments un peu de trouble. Mais cette équipe est appelée à honorer le calendrier car aucune dérogation ne sera accordée à toutes ces équipes engagées. Et je vois votre sourire, Alicia.
Et là, il n'y a plus de doute, les championnats vont reprendre certainement demain. C'est encore Alicia. Il y a toujours des doutes. Il y a toujours des doutes jusqu'à ce qu'on va arriver demain à 15 ans. Attends que hier, je venais d'être informé que les joueurs d'Arim Temode Mapembe, ils se sont révoltés. Ils étaient internés à Kourarampova. Là, ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas payés. Ils disent qu'ils ne vont pas jouer si ils ne sont pas payés. Donc les joueurs d'Arim Temode sont mais dis-moi, en quoi c'est en rapport avec la Ligue nationale de football? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des magouilles à l'intérieur? Ça ne peut pas empêcher la reprise de la compétition, je vous dis. Ce n'est pas il y a l'Idarim qui m'a puis puis Sangaba l'élection des premiers fenêtres dans ces feuilletons. Dans ces feuilletons qui reprennent donc demain. Donc sur ces, nous devons nous dire que ce sont des aventures. On n'a pas à nous aventurier pour rien. Il y a une préparation qui est prévue pour ces 30. Il y a un match qui est prévu pour les 4. Et puis vous nous disiez qu'il y a une compétition qui doit encore s'y jouer. C'est du n'importe quoi. Alissa, je vais vous rappeler que toutes les conditions ont été acquises pour la les équipes en question vont rester avec quel joueur? Le gouvernement a versé l'argent. Tout est prêt pour la reprise. Ce n'est pas un problème de verser l'argent. Ce n'est pas un problème de verser l'argent. Moi, je suis sélectionné pour l'équipe nationale et vous me disiez, il y a un match de Alina Foot que je vais jouer. Mais est-ce que ça sera la première fois qu'il y a les championnats en même temps, il y a les besoins d'aller en sélection? Ça ne sera pas la première fois. Nous connaissons un joueur de Darik Mapembe de Vita qui prépare pour aller au Chan, qu'il reste pour jouer à la Lina Foot. Carrément, il va refuser. Carrément. Donc, nos dirigeants, ils doivent faire quelque chose, qu'ils arrêtent de nous embrouiller inutilement. Alicia, mieux vaut nous dire la vérité que la compétition ne se jouera plus, qu'on se prépare pour la saison prochaine, c'est tout. J'ai du mal à comprendre là où il y a vos doutes. Qu'est-ce qui motive vos doutes? Si vous pouvez essayer un petit peu d'être clair pour une fois, qu'est-ce qui va bloquer la reprise du championnat demain à 15h30 au Stade des Martyrs? Tout est bloqué. Il y a un Stade des Martyrs qui est toujours occupé à chaque fois. Donc, et puis la compétition doit répondre là-bas. Il y a le joueur, je ne sais pas, est-ce que les joueurs de Sangaba sont ici? Est-ce qu'ils sont entraînés? Leur entraînement, ça se passe. Je crois l'avoir dit tout à l'heure à l'introduction, en annonçant ces sujets. Aucune dérogation ne sera accordée aux clubs engagés. Aucune dérogation ne sera accordée. Les joueurs de DSMP ont déjà boycotté l'équipe, ils ont saboté. Mais ça, c'est un problème interne, Alicia. Un problème interne. Qui n'a rien à voir avec la compétition. Qui n'a rien à voir avec la compétition, mais c'est eux qui doivent commencer là, demain. Oui, mais s'ils ne sont pas là, s'ils ne seront pas là demain à 15h, Stade des Martyrs, ils vont perdre par forfait, ça ne sera pas la première fois, Alicia. Nous sommes tous ici, donc nous allons voir demain s'il y aura la reprise du championnat. C'est ta conclusion qui est intéressante. On va vivre cela demain, donc à 15h. Donc qui vivra verra exactement avec cette affiche, comme je l'ai dit, DSMP Sangaba-Lende. Arissa, tout à l'heure, j'ai vu vos agitations sur la question de la reprise du championnat. Là, il n'y a plus de doute, je l'ai dit. Je me fais porter-parole de la Ligue nationale de football et qui a confirmé et certifié même et que demain, les choses vont reprendre à 15h30. DSMP Sangaba-Lende, ça sera l'affiche qui va relancer le championnat national. En tout cas, les dirigeants doivent m'excuser. Je l'ai dit l'autre fois lors d'une émission que j'avais faite, tout seul en tout cas. J'avais dit, il faut que nos dirigeants prennent un peu d'eau. Il faut que nos dirigeants, avant de faire un calendrier, avant d'élaborer quelque chose pour la Ligue de foot, il faut qu'ils prennent un peu d'eau. Qu'est-ce que vous reprochez au calendrier? Laissez-moi finir. Il faut qu'ils prennent un peu d'eau. Les bombés, le reste, c'est pas bon en tout cas. Il faut qu'on prenne un peu d'eau. Pourquoi j'ai dit ça? Pas ça, nos dirigeants. Dites-moi, attendez. Moi j'ai dit. Lionel, écoutez, laissez-moi finir. Non, moi je n'ai pas dit que personne n'a pris les bombés. Je n'ai pas parlé. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, que nos dirigeants prennent un peu d'eau plutôt. Un peu d'eau. Oui, je n'ai pas dit. Justement, je n'ai pas dit que nos dirigeants prennent des bombés. J'ai dit que nos dirigeants prennent un peu d'eau. Les bombés n'est pas bon. J'ai dit que ce n'est pas bon. C'est vrai que ce n'est pas bon. Vous aménagez le calendrier pour le 25 à 15h30 Stade des Martyrs. Renaissance du Congo, si c'est avec RCK. C'est les mêmes. C'est les mêmes 25.
À 15h, Stade des Martyrs, il y a un autre match. Lequel? Le calendrier. Est-ce que vous avez vu les calendriers? Bien sûr, mais bien sûr. Toi, tu n'as pas vu les calendriers. J'ai vu très bien. Il y a quelques... Lionel, à Goma, à Dio, c'est la même chose. Le même jour, il y a des matchs les mêmes jours à la même heure. Est-ce que ça serait on se demande, est-ce que ça serait la première fois d'avoir des matchs au Stade des Martyrs à un seul jour? À la même heure. J'espère qu'on à 15h30, à 15h30. Ce n'est pas ça qui va empêcher. Non, j'ai pas dit. Non, je suis dans mon introduction. J'arrive, Lionel. Parce que vous j'arrive. Non, j'arrive dans ta question. Oui, j'arrive. Le calendrier, Lionel, le calendrier, c'est ce qui donne accès au retour du championnat. Sans calendrier, on n'aura pas le retour du championnat. C'est clair et simple. En revenant, bien en entrant dans le vif des sujets concernant la reprise du championnat, moi je dis non, il n'y aura pas de reprise. Et les ministres des Sports, le ministre du Football, Serge Condé, ministre des Sports. Ministre du Football, Serge Condé. Corrigé, ministre des Sports. Ministre des Football, Serge Condé et tous ses acolytes. Il n'est pas là pour le football seulement. Et tous ses acolytes, laissez-moi finir. Il a accompagné finir. notre boxeur, voilà, Martin Bakole. Bakole ne fait pas le football, je vous rappelle. C'est le ministre des Sports. Je vous rappelle que Bakole, avant d'être sur le ring, il a dit « Je n'ai pas le soutien de l'État comme ça. » C'est lui, Bakole, qui a déjà passé. Justement. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Il a été reçu par le ministère, par le président de la République. Écoutez-moi. C'est un vieux débat. C'est toi qui as parlé de ça et moi je t'ai rappelé ce qu'il a dit avant. Moi je voulais juste te rappeler. Justement, c'est pour vous dire. J'ai parlé de Bakole pour vous montrer qu'il y a eu le soutien, l'accompagnement du ministère des Sports. Ce n'est pas un ministère de football, mais des sports, Aristote. Et puis, il y a Marie Bronzer qui... Là, c'est moi. Là, c'est encore un autre problème. Là, c'est encore un autre problème. Sur la rive là. C'est sa fédération. Elle a bien signalé qu'elle était venue voir le ministre. Si on arrive encore là, c'est encore un autre problème. On doit parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Justement, par la revue du championnat, c'est que j'ai dit. Voilà, demain à 15h30. Déjà, c'est impossible parce que la compagnie aérienne qui doit accompagner ses équipes pour le voyage, elle n'est toujours pas d'accord avec l'État congolais. Ça, c'est de 1. C'est encore un autre problème. De 2, il y a les problèmes de calendrier. On ne sait pas où ça se trouve. De 3, les dirigeants de clubs ne veulent pas que les championnats reprennent. Là, ils n'ont pas le choix. Non, attendez, Est-ce que toutes les équipes ont même... Ils ont déjà repris avec les entraînements. Ce n'est pas aux dirigeants de décider la reprise. Lionel. Nous sommes à la RDC, Lionel. C'est moi qui parle, non? Oui. Mais tu m'arraches la parole tout le temps. Non, il y a toujours ce besoin de recadrer. Oui, mais tu veux recadrer quoi? Nous sommes dans un débat. Ce ne sont pas aux dirigeants des clubs de décider sur la reprise du championnat. Là, on est d'accord. Mais dans notre pays, c'est toujours ainsi. C'est eux qui pèsent. Tu oublies un truc, Lionel. Tu oublies un truc. Tu as ta maison louée. Comme moi, je ne vais pas entrer dans ta maison restera vide. C'est ce que tu oublies. Ils sont les dirigeants de clubs qui vont jouer la Vodacom Ligue 1. Quand ils refusent de jouer, même si tu dis que le championnat va répondre, et ils ne vont pas venir sur le terrain. Qui va jouer l'arbitre? Et les caméras? Mais je vous rappelle déjà, ce sujet, il y a certains dirigeants qui sont pour. Je vais vous dire le pourquoi. Je vais vous dire, Ndé Popo est pour, tout simplement parce qu'il veut intégrer la Ligue africaine de football. Justement, il donne de l'argent parce qu'il veut jouer l'interclub. Parce qu'il actuellement, il n'est pas le seul, il y a d'autres. Non, laissez-moi. Moi, j'écoute un peu les joueurs qui attendent impatiemment cette reprise, en tout cas. C'est faux. Non, c'est faux. Lionel. C'est faux. Lionel. Les joueurs ne sont même pas motivés pour la reprise du championnat. Là, je ne comprends plus. C'est moi qui ai la parole, c'est Lionel. Mais je sais pas, mais parce que vous n'arrivez pas à répondre à ma question. Les joueurs ne sont pas motivés pour la reprise du championnat. Parce que vous ne répondez pas à ma question. Mais je réponds à ta question. Vous ne sentez pas qu'à tout moment, je vous coupe parce que vous ne répondez pas à ma question. Aristote, qu'est-ce qui bloque selon vous? Vous avez la parole et pour me répondre tout droit, aller tout droit au but. Qu'est-ce qui bloque selon vous pour la reprise du championnat? Ne parlez pas du calendrier parce que ça a été aménagé et il y a eu d'ailleurs la NAFOOT qui avait annoncé la reprise, après cela a été repoussé d'une semaine. C'est-à-dire que le calendrier peut toujours être adapté. Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Parce qu'autrefois c'était les moyens, le gouvernement avait mis les moyens, l'argent est là, la somme a été en tout cas versée à la Ligue nationale de football. L'organe d'ailleurs, l'organe technique. Tu prends beaucoup de temps. Voilà. Mais justement, c'est pour que vous répondiez à ma question. Lionel, je le répète encore une fois ici sur le plateau, ce qui bloque, ce sont des dirigeants. Les dirigeants ne veulent pas que les championnats reprennent, tout simplement parce qu'ils ont pris trop de temps à la maison.
quand j'avais envie de jouer, la Lina Foot, les ministres de football ne voulaient pas répondre. Et là maintenant, ils ne veulent pas répondre parce qu'ils voient de loin qu'il y a les Chan et les quatre. Laissez-moi. Non, c'est fou, c'est toi qui parles. Mais je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Laissez beaucoup de temps. Mais c'est vous qui parlez à ma place. C'est bon, vous avez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais allez-y, mais faites ça rapidement. Ce que je disais, il n'y aura pas repris du championnat, tout simplement parce que. Vous l'avez déjà dit. Oui, tout simplement parce que quand il y a les matchs de l'équipe nationale, il y a déjà Frédéric Kitenge qui dit tout haut chaque jour, quand ils alignent 3, 4, 5 joueurs pour l'équipe nationale, tout puissant Mazembe ne jouera pas. Même si vous appelez les anges, ils ne vont pas jouer. Ça, c'est les managers de tout puissant Mazembe. C'est la même chose avec Vita Club. Déjà, pour le cas d'un club de Mapembe, c'est mort. Tous les joueurs sont partis, ils ne reviendront plus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de contrat avec les derniers clubs de Mapembe. Et le président qui leur payait à tout prix, le bus, les ballons, les vareuses, tout est chez. On va se merci. Alors, c'est très grave. Il n'y aura pas reprise des choses. Là, nous parlons du championnat national. Il n'y aura pas reprise du championnat. Qui concerne le football, le il n'y aura pas reprise du championnat. Je n'ai pas ici exposé les problèmes directement. Mais c'est un problème. Pardon. C'est un problème de la Lina Foot. C'est un problème de la Lina Foot. C'est un problème interne. Non. Ne peut pas bloquer la Lina Foot. Alors, on va terminer rapidement, 30 secondes à chacun. Alicia, vous commencez, vous avez la main. Qu'est-ce qui va se passer si jamais cette reprise sera effective? Comment on va départager? Comment on aura des représentants congolais pour les interclubs selon vous en 30 secondes? Si c'est la compétition est effective, en tout cas, gloire à Dieu, parce que ça sera aussi avantageux pour nos joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Et surtout, il faut préciser, la reprise va simplement prendre la manche aller. Et pour permettre justement aux équipes de se repositionner. Et puis non seulement ça, ça va aussi aider nos joueurs de la Ligue D, ceux qui vont être qui pensent monter à la Ligue 1, ça sera aussi avantageux pour eux. Donc c'est ce que nous pensons aussi. Normalement, nous sommes en train de dire que non, la compétition ne va plus se répondre, mais nous pensons un peu à ceux qui sont au bas de l'échelle. Voilà. Donc qui pensent se retrouver. Oui, donc. Très bien, Aristote, rapidement, qu'est-ce qui va se passer si jamais on arrive à consolider la reprise du championnat dès demain? Bon, si le championnat reprend, c'est tant mieux, parce qu'on va avoir un nouveau, on va voir les premiers, deuxième, troisième pour l'interclub de CAF, on va voir le nouveau classement. Mais si le championnat ne reprend pas, comme dit la loi de la Lina Foot, on va reprendre au résultat de la saison dernière. Mais ce qui est encore plus grave est que dès qu'on recourt à la saison dernière, il y aura un problème. La réponse de la TAS n'est même pas arrivée encore à la FIFA. C'est ça encore un autre problème. Donc, le tout puissant Mazembe sera encore obligé d'être sacré champion. Et c'est que Vita Club ne va pas vouloir. Les rendez-vous c'est comme toujours à 15h30 avec cette affiche SMP Sangabalende et qui va certainement marquer la reprise du championnat national. On va observer tout ce qui va se passer. Et bien, on aura toujours l'occasion de revenir pour en parler. Puisqu'on arrive à la fin de notre émission, on sera obligé de parler de la Ligue des Champions, la finale de ce soir entre Liverpool et le Real Madrid. On va le faire à travers notre rubrique qui va, et sans doute simple que cette émission, on prend les temps additionnels. Qui pour remporter l'édition 2022 pour ce qui est de la Ligue des Champions européenne. Ça se joue ce soir entre ces deux grandes équipes de football, d'ailleurs qui ont marqué leur temps et qui sortent d'une saison magnifique. Donc ça se joue entre Liverpool et Real Madrid et qui pour remporter Alicia la finale c'est ce soir. C'est comme je le disais à l'introduction, Liverpool a 90 minutes pour faire sa vengeance. C'était en 2018, Liverpool perdait face à la Maison Blanche du Real Madrid.
Est-ce que les hommes de Jürgen Klopp ont suffisamment de moyens pour aller contrer et mettre en mal cette équipe madrilène? Donc, comme vous venez de le dire, il y a 90 minutes qui est là devant nous. Donc, je donne tout d'abord la chance à toutes les deux équipes. Ce sont des grandes équipes. On n'a pas oublié, donc c'est une troisième finale entre la Liverpool et puis le Real de Madrid. Il y a la première finale était en 1981, si je ne me trompe pas. Et puis la deuxième, c'était en 2018. Donc la première finale a été remportée par Liverpool. Et surtout, c'était en France. Oui. C'était en France. Donc, c'est-à-dire le Real aussi peut faire ça. Peut faire aussi sa revanche. Donc, il n'a pas à perdre dans un même pays, des fois quand même. On n'a pas aussi à sous-estimer Liverpool parce qu'il a fait une très belle saison cette année. Et il y a aussi le Real de Madrid qui a un Benzema. Donc, tout fait, tout flamme. Donc, ce que je peux dire, il n'y aura pas trop de commentaires. Nous avons pu suivre la Ligue des Champions du début jusqu'à aujourd'hui, que ça va se terminer. Donc, je dirais... Vous donnez la chance à toutes les deux équipes. À toutes les deux équipes. Donc, il y aura plus de débats ou soit plus de commentaires après la finale. Parce que c'est par là que nous pouvons maintenant dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour la Liverpool pour ne pas remporter, ou soit qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Real de Madrid. Donc on reviendra pour faire ces débats-là. Oui. Je rappelle que Liverpool est déjà sur place en France avec toutes ses armes. Il y a Mané, Salah, Firmino. Ils sont au grand complet en tout cas pour contrer, comme je le disais tout à l'heure, cette équipe du Real Madrid. Et je sais pourquoi je vous donne la parole en dernier, parce que là c'est votre équipe des cœurs. On sent votre cœur se battre à ce sujet. Aristote, Real Madrid, Liverpool, c'est la finale de la Ligue des Champions 2022. Ouais, la finale 2022, c'est la finale tant attendue. Le Liverpool qui a fait un très bon chemin et le Real qui a fait un chemin extraordinaire. Parce qu'on a vu avec Kylian Mbappé sorti, Chelsea et City. On connaît. C'est le Paris Saint-Germain. D'accord, Paris Saint-Germain. Pas carrément. D'accord. Mbappé n'a pas signé. Il n'a pas signé. Puis, PSG. Il y a les gens qui avaient trop peur de Paris Saint-Germain. Laissez-moi finir. Démasqué. On n'a plus le temps, laissez-moi finir. Il y a PSG, Chelsea et City qui ont été sortis. Oui. Et je vous rappelle justement, parce que rapidement, en 2014, pour finir, en 2014, la finale était jouée en Lisbonne, Portugal. Cristiano Ronaldo l'avait gagné. 2017, on avait joué la finale à Cardiff, pays de Galles. Bell l'avait gagné. 2022, en Paris, France. Il y a Benzema qui est là, un Français. C'est seulement l'histoire d'Israël qui est en train de s'écrire. Quand Cristiano le rapporte en 2014 en Lisbonne, en Portugal, c'est clair. Quand Gareth Bale le rapporte en 2017 avec, dans son pays, c'est clair. Et là, aujourd'hui, Benzema va l'emporter dans son pays. Parce que c'est tellement symbolique pour Karim Benzema. Oui. Voilà, il va la gagner. Et surtout pour les Français, pour les ballons d'or. Parce que ça fait trop longtemps que les Français n'ont pas remporté un ballon d'or. Et ça serait une chance pour les Français d'avoir le ballon d'or. Et tous les aspects sont réunis parce que l'arbitre est déjà français. Comme le dit... Tu n'as pas à dire ça. Non, tu n'as pas à dire ça. C'est la Ligue des Champions. Justement, c'est que j'ai dit, comme le dit mon vieux Ali Massi, c'est la France et c'est Benzema qui gagne. Aris, donc, donnons-nous rendez-vous ce soir. Donc, j'ai dit à tous les Madrilènes et puis... Mais pardon, pour terminer, en tout cas, on ne peut pas le temps de laisser la place d'information. Où allez-vous suivre les matchs ce soir? Moi, je voudrais vous inviter quelque part. Vraiment, je suis là, donc je suis déjà invité ici, on ne se parle pas. Je suis invité. Si vous voulez savoir plus concernant la thèse, il faut demander à Florent. Je suis déjà invité. C'est exactement là, on va suivre. Je suis invité, donc j'aimerais dire à tous les Madrilènes de se calmer et puis tous ceux qui soutiennent. Un très bon match, donc... Ça va rester le football. Merci. Il y a un ami, Junior Will, appelle-toi avec Aris, donc vous allez suivre ça ce soir. Les matchs de football, ça restera le football. Ça restera le football que le Real remporte, que ça soit la Liverpool. Mané va commencer à marquer. C'est début. Merci. Mané va commencer, Benzema va doubler la mise. C'est clair. Merci Aristote Nguemo aussi, merci à Alicia en tout cas d'avoir complété les castings voilà, aujourd'hui à travers cette émission de FM Sport. C'est par ici qu'on va s'arrêter. Juste après nous, retrouver la grande rédaction des FM Télévision pour
le BT des formations avec Esther Siamouni. On se retrouve la semaine prochaine. On continuera à parler sport avec le même plaisir.